Yo les gadgets, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À la base, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo pour aujourd'hui, donc pour le 10 janvier. Alors on va regarder cette vidéo, sauf que la vidéo que j'avais prévue, en fait je me suis rendu compte qu'elle allait me prendre beaucoup plus de temps. Et malheureusement j'ai pas trop le temps, j'ai pas eu trop le temps de la bosser, etc. Donc elle est reportée. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai quand même trouvé un plan de secours parce que je voulais pas vous laisser avec une vidéo nulle. Du coup, aujourd'hui, on va customiser des godasses. C'est des chaussures que j'avais achetées à Bershka cet été. Je les avais pas payé cher, je crois que j'avais dû les payer quelque chose comme 14 € parce qu'elles étaient en solde, 15-20 € peut-être, je sais plus, mais il me semble que c'était 15 €. Et du coup je les ai pas mal portées, elles sont très cool, etc. Elles sont très cool comme ça, en soi je pourrais très bien les laisser comme ça, mais j'ai envie de les pimper. Et puis au moins, voilà, on parle, on discute, on fait de l'art. Si vous avez envie de vous poser et faire pareil que moi en même temps, faites-le. Si vous voulez plutôt vous caler et manger un truc et boire un truc, faites-le. Faites comme chez vous. Ici c'est la maison. La maison. Et du coup je vais arrêter de parler et puis je vais commencer. Voilà. Ça c'est mon outil préféré en couture. C'est un stylo craie en fait. C'est pratique aussi pour faire des customs. Et du coup je vais tracer donc ma ligne. Regardez, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais du coup voilà, je pense que je vais partir sur deux petites lignes comme ça. Après je vais réfléchir aux couleurs. Et puis après j'agrémenterai de quelques petites fleurs, voilà, histoire de faire un truc quand même assez... J'ai pas envie en fait de partir dans un truc trop coloré. Voilà, je veux quand même pouvoir les porter relativement facilement. Là je vais dessiner un petit peu la même chose de l'autre côté, sans vraiment faire la même chose, parce que c'est bien si elles se ressemblent pas non plus. Enfin j'aime bien en fait qu'elles soient un petit peu différentes. J'ai à peu près tracé mes petits traits et du coup je vais passer à la couleur. Donc pour la couleur je pense que je vais d'abord faire une couche de blanc. Je vais prendre de l'acrylique. Ah super. Elle est super dure à faire sortir. Oula, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Ok. Je vais me parler un petit peu de ma vie parce que mes amis le savent, mais il est possible que des gens qui ne me connaissent pas du tout tombent sur cette vidéo. Et du coup, si vous ne me connaissez pas, c'est peut-être bien que vous appreniez à me connaître. Voilà, logique. Du coup, je vais vous parler un petit peu de moi, les changements dans ma vie, etc. Donc voilà, parce que ces derniers temps, ma vie a beaucoup changé. D'abord, je pense que toute notre vie a changé avec Miss Corona. Pas facile, hein, c'est pas facile tous les jours. En plus de ça, depuis septembre, j'ai quitté le cocon familial puisque je suis venu vivre à Londres. BTDR, je prends mes rêves pour une réalité. Nice. Je suis venu vivre à Lyon pour mes études. Voilà, j'ai repris les études. Je sais pas si vous étiez au courant que j'avais arrêté en fait, parce que je crois que j'avais arrêté les vidéos YouTube quand j'ai arrêté les études à peu près.
Donc finalement vous n'étiez peut-être même pas au courant que j'avais arrêté. Mais bref, j'ai fait une année sabbatique en fait parce que après mon lycée j'étais un petit peu déprimé. Je savais plus trop quoi faire et vers quoi me diriger. Et puis le lycée ça m'a un peu achevé, je dois vous avouer. Donc j'ai voulu faire une pause après. C'était à la base une pause indéterminée. Je m'étais dit que j'allais reprendre les études mais j'en étais pas non plus 100% convaincu. Parce que pour moi cette année-là elle allait me servir justement pour savoir qu'est-ce que je voulais faire après du coup mon bac. Et donc pendant cette année sabbatique j'ai fait pas mal de couture. Je me suis pas mal occupé, j'ai pris le temps de faire des choses que j'aimais faire et que j'avais plus forcément le temps de faire avec le lycée. Ça m'a fait beaucoup de bien, notamment faire de la couture. Je faisais de la couture super souvent, j'ai fait plein de projets, je me suis éclaté en couture, vraiment. J'ai vraiment découvert que j'aimais vraiment la couture parce que j'en faisais quand j'étais au lycée, hein, mais j'en faisais le week-end, j'en faisais quand j'avais le temps en fait, et souvent le lycée, je sais pas vous, mais moi ça me pompait beaucoup d'énergie et j'étais pas forcément motivé en fait le week-end ou quand je rentrais le soir. Déjà je rentrais le soir, il était tard, il était 19h, 19h30, je mangeais, je me lavais, il était presque l'heure de se coucher parce que je me levais tôt, donc j'étais pas forcément motivé à faire de la couture pendant mes années lycée, même si je savais que au fond de moi j'aimais ça. Cette année sabbatique là, elle m'a bien aidé à choisir puisque j'ai fait beaucoup de couture et en fait je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais, c'était le fait de faire le vêtement. Évidemment j'aime la partie design, en fait j'aime tout dans l'ensemble. Voilà mon rêve, pour être honnête avec vous, c'est pouvoir faire les deux. D'ailleurs c'est un projet que j'aimerais bien mener et aboutir, enfin pas aboutir mais démarrer en 2021, peut-être une micro-entreprise où je pourrais vendre des créations. Enfin c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps maintenant et ouais, j'ai bien envie de faire ça, donc restez connectés. C'est un peu décousu tout ce que je vous raconte, mais vous prenez les informations et vous en faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Voilà, je vous le dis, c'est pas mon problème. Prenez, faites. C'est tout. Bref, du coup, il y a eu le confinement. Le premier mois du confinement, ça a été super compliqué. Les derniers mois, j'ai kiffé parce qu'en fait, ça m'a permis de me focus complètement. J'étais en année sabbatique encore à ce moment-là, donc j'avais pas de devoirs, j'avais pas de cours en visio, j'avais pas de travail. Donc en fait, je pouvais complètement me focus sur des créations, etc. Tout ça. Même si je le faisais en fait déjà avant. Mais je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait le confinement ça a un peu accéléré mon envie et boosté mon envie de créer en fait. Avec du recul, je trouve que ça a été positif pour moi dans le sens où ça a vraiment été un boost pour ma créativité et pour ma productivité, je trouve. J'ai fait des choses, enfin j'ai pas mal cousu, j'ai pas mal fait de trucs et en fait c'est ça que j'ai envie de retrouver, c'est cette énergie là que j'ai envie de retrouver et pas tellement le confinement parce qu'en soi le confinement c'est pas ouf, mais l'énergie que j'avais pendant ce confinement là j'ai envie de la retrouver. En confinement je me suis réinscrit sur Parcoursup, travailler l'aide de motivation et tout ça, et puis j'ai envoyé aux écoles en me disant on verra. J'ai attendu les résultats et j'ai stressé. Et en même temps c'est du bon stress parce que je me disais, dans tous les cas, je suis content du résultat. On n'est pas du tout sur la même courbe comme vous pouvez le voir. Il y en a une qui est un peu plus ronde et une qui est un peu plus... je vais laisser ça sécher. Donc si c'est sec d'ici ce soir et que je me sens de rallumer la caméra, réinstaller le setup, etc. On se retrouve ce soir, sinon demain, mais en fait pour vous ça change rien, donc
je vais me taire. Voilà. À tout de suite. Ok, pause. En fait, au montage, je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié de rallumer le micro en recommençant à filmer. Du coup, cette partie n'a pas de son. Donc, pour vous résumer un petit peu la situation, en fait, je vous explique que je vais tout simplement peindre en orange et en rose la vague que j'ai faite. Voilà. Et puis, c'est tout quoi. Voilà, bisous. Ah, mais super. Alors là, ça me stresse qu'on voit comme vous ma tête. Bref. Hello. Nouveau jour pour moi. Même vidéo pour vous, ça change rien. Juste entre temps, je me suis lavé, je me suis pomponné, je suis pompé up. Je suis allé faire des courses, patati patata, tu vois. Normal. Sinon, un petit update de ce que j'ai fait parce que j'ai continué un petit peu la custom après pour éviter que la vidéo prenne trop de temps parce qu'il y a des choses voilà, que je pouvais faire hors cam qui ne changeaient pas trop comment s'appelle, la vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé une couche donc sur les deux vagues, donc une couche, j'ai repassé 2 couches même. Et puis ensuite à la peinture blanche, j'ai commencé à positionner et tracer les petites fleurs pour pouvoir passer à la couleur directement avec vous. Donc pour les couleurs, j'ai envie de partir sur des couleurs que j'utilise très souvent avec le rose et le orange. C'est du violet. Donc c'est toujours pareil, c'est de la marque Marabou Textile, c'est toujours la même marque que le reste. Donc du violet et du vert pistache comme ça. Alors je sais que comme ça peut paraître un peu chelou cette association de couleurs, mais je pense qu'il y a quelque chose de cool à faire avec. C'est parti, on va commencer par le vert, la couleur la plus claire, puis après je ferai le reste. Donc voilà, j'espère que j'aurai pas à passer 30 000 couches. J'ai fini la deuxième chaussure, je vais la laisser sécher, je passerai la deuxième couche et je vous retrouve après. Bisous. Bon, nouveau jour. Bon, alors comme vous avez pu le voir, le décor derrière moi a changé, c'est juste que du coup j'avais la flemme d'installer tout le setup parce que je suis obligé de bouger mes meubles et tout pour tout installer. Et je vous avoue que là j'avais un petit peu la flemme, surtout qu'il y a plein de choses sur ma table. Donc on va faire ça par terre, c'est très bien. Voilà, de toute façon la chaussure, quand je la peins vous la voyez pas, donc qu'il y ait une tape, ça sert à rien. Et puis de toute façon on a bientôt fini. Voilà à peu près à quoi ça ressemble du coup. Une fois les 2 couches passées, j'ai passé que 2 couches. Voilà, ça devrait aller, ça va le faire. Et puis bah écoutez, voilà, c'est pas super propre, mais en fait j'arrive pas à avoir un truc super clean sur du jean quoi, enfin c'est super compliqué. Donc je vais me contenter de ça. Bah, du coup je vais rajouter des petits points dans les fleurs, là, un peu de partout. Et puis ensuite je vais peut-être faire des deuxièmes fleurs par-dessus. Donc du coup pour les fleurs vertes, je vais mettre des petits points violets et pour les fleurs violettes, je vais mettre des petits points verts. Voilà, tu vois. Sinon, jugez pas ma dégaine. Bon, en vrai, je me vois dans le retour caméra. Ça va. C'est juste que je me suis réveillé il y a pas si longtemps, donc en soi, je suis pas tout à fait on flic. Hein. J'ai même pas fait l'effort de m'habiller, de me coiffer. Pour vous, je suis désolé. Mais là, c'est un peu la dernière étape. Je vous cache pas que ça fait 3 jours que je suis sur ces chaussures. J'ai bien envie de les terminer aujourd'hui. Voilà, j'ai bien envie de les terminer aujourd'hui. Parce qu'après, j'ai tout le montage de la vidéo à faire et ça va me prendre pas mal de temps.
et si je veux qu'elle sorte à l'heure, il faut que je me dépêche. Donc voilà, bref, on s'en fout. Là j'ai fini, j'ai fait mes petits points de couleur dans chaque petite fleur. Au départ j'avais envie d'essayer sur certaines fleurs, rajouter une petite fleur soit à l'intérieur soit à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez, un peu style années 60, 70, années 60 du coup plutôt. Puis au final je me dis que comme ça c'est pas plus mal, ça reste discret, c'est mignon et voilà, je suis content. Donc écoutez, la custom est finie, je vais la laisser sécher et puis quand elle sera sèche, je les essaye, je vous fais un petit look pour aller avec et je vous montre ça. Du coup à toutes. Et écoutez les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. Moi perso ça m'a fait kiffer. J'aime bien cette petite vidéo, la cocooning pour revenir et tout ça. J'espère que vraiment ça vous aura plu. C'est pas la vidéo la plus travaillée, je sais, mais voilà, pour commencer je me dis que c'est pas mal. Et puis promis, il y a des choses très très sympas qui arrivent prochainement. Donc si vous voulez être au courant de ce qui arrive, etc., je vous invite à me suivre sur mon Instagram. C'est là où en général j'annonce quand je fais une vidéo YouTube, etc., etc. Mon retour, je l'ai annoncé sur Instagram avant de revenir sur YouTube, etc. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Je suis pas très actif dans mon feed, mais j'essaie d'être de plus en plus actif en story. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller me suivre sur mon Instagram. Et puis sinon, vous pouvez activer la petite cloche de notification, vous abonner et liker cette vidéo. Et puis écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Bonne année. Bonne année. Et à plus. Bisous.